Dès lors, décidément, cette élection ne ressemble à aucune autre avant. Car les choix qui sont à faire découlent cette fois-ci directement de la fin d'un ordre du monde. Et nous sommes sous la menace de guerres généralisées. Cela a l'air très dangereuse déjà, du changement climatique, de la 6e extinction des espèces et de l'incertitude sur tous nos repères naturels. Tandis qu'une bulle financière hors de contrôle surplombe plus que jamais l'économie productive. Là-dessus, les principes politico-économiques du passé récent ont explosé. Le libre marché mondial, la concurrence libre et non faussée, tout cela a été rayé de la carte par ceux-là même qui en profitaient et en abusaient. Tout cela a été rayé de la carte par les droits de douane de Trump et le blocage du détroit d'Ormuz. Alors, cela impose à tous ceux qui se présenteront à vos suffrages des réponses de fond avec des principes clairs, des plans d'action crédibles, une méthode constante. Car dans ce chaos naissant, un nouveau projet politique germe dans les guerres du Moyen-Orient et du Trumpisme. Voici ce qu'il faut appeler le suprémacisme. En Europe, ce projet progresse de toutes parts car l'échec du néolibéralisme y est violent. En France, ces dégâts sont ceux d'une guerre. Vie chère et chômage de masse sont devenus permanents, ont été détruits 5000 kilomètres de voies ferrées et sous Macron, 45 maternités, 1700 bureaux de poste, l'équivalent de 10 universités et de 12 hôpitaux. En Europe, à la faillite morale à propos de l'immigration ou de la complicité avec le gouvernement Netanyahou, s'ajoute désormais une tornade de destructions industrielles et sociales. Il est temps de dire stop, stop. Nous refusons les nouveaux accords de libre-échange, comme Mercosur ou avec l'Inde. Nous refusons l'économie de guerre. Stop! Les traités européens sont obsolètes. Nous décréterons un moratoire sur toutes les directives contraires au mandat que nous aura donné notre peuple. Par exemple, nous bloquerons l'accès en France au statut de travailleurs détachés. Et nous le ferons aussi pour toutes les importations agricoles traitées avec des produits interdits en France. Mais soyons audacieux. Voyons aussi, dans la profondeur de la crise de l'Union européenne, une opportunité pour proposer enfin une Europe débarrassée des principes mortifères du libéralisme. Voilà. La saison des tempêtes est arrivée. C'est l'heure des caractères. Ce tableau du monde dicte notre devoir. Depuis la France, peuple de France, ouvrons une alternative. Dès lors, nous avons droit à un débat présidentiel sérieux. Cette élection ne doit pas se résumer à une compétition de lettres au Père Noël que les milliardaires feraient lire par leurs porte-parole politiques, ni le championnat du mouvement de Menton contre les jeunes, les immigrés, les musulmans, ni la finale des tronçonneurs de budget public, ni le concours du plus grand report de l'âge de départ à la retraite, ni
la récitation du catéchisme des idées libérales qui ont déjà tant détruit le pays. Car la France est un champ de ruines sociales depuis Macron. Le macronisme restera la régression sociale et la misère pour le plus grand nombre par l'accumulation des richesses dans quelques mains.